Salut, salut, c'est Zib. Je continue mon exploration pour la construction de mon journal intime. Beaucoup de réflexions. Plus ça va, plus mes notes ressemblent plus à grand chose. Mais petit à petit, j'avance. Alors, la dernière vidéo que j'ai tournée, c'était je me mettais au mix média. Pourquoi? Parce que je trouve que cette collection se marie particulièrement bien avec le mix média. Et de ce que j'ai vu sur YouTube, les albums avec la collection Secret Story, non, Secret Diary, franchement, j'ai pas été si emballé que ça. En revanche, j'ai vu, je vous en parlais, de Vicky Papayoanou, pas mal d'exemples de cartes, de tags, d'art journal qu'elle faisait avec cette collection et je trouvais ça juste sublime. Donc j'avais testé avec vous en live, en direct live, mon premier mix média. Je vois que j'ai un petit drop qui s'est barré, mais c'est pas grave, j'irai le recoller. Et ça me donnait ceci. Je ne sais pas si je vais poster la vidéo, vous me direz si vous voulez réussir à faire ce genre de... Alors, moi, je voulais m'en servir de couverture d'album. Je ne sais pas encore si je vais m'en servir. En tout cas, je voulais réussir à faire du papier de riz. On voit tout ici. Là, vous avez de la peinture acrylique en fond de page qui est rajouté. Vous avez du tamponnage un peu partout. Un effet ici de Rubon, donc de décalcomanie. On a vraiment l'impression que que ça fait partie du papier. Et puis, alors j'avais commencé à faire, j'avais fait tout le long un effet de surimpression avec de la pâte texturée. Bon, j'en avais mis tout le long ici, je suis venue l'enlever parce que ça faisait pas très joli. Hein. À la place, j'y ai mis des petits drops blancs et puis deux un peu effet strass, des taches, et puis je m'étais servi beaucoup des éphéméras autocollant pour constituer cette espèce de polaroid sur lequel vient se poser cet oiseau. Et on a vraiment l'impression que cette jeune fille regarde cet oiseau. Alors vous ne le voyez pas trop dans la lumière, mais c'est légèrement brillant. Je ne sais pas comment vous le mettre. Peut-être là vous voyez un peu plus l'effet brillant du cadre et un peu des pommettes, enfin du visage de la jeune fille. Et je suis venue rajouter un petit mot en carton, Enjoy the moment. Bon, je ne sais pas si vous voudrez que je vous la présente ou je la teste complètement, notamment l'effet papier de riz que j'avais jamais utilisé. Donc comment ça fonctionnait, et j'aime beaucoup cette page. Voilà, alors ça c'est du mix média, mais il se trouve que je l'aime beaucoup. Mais c'est mes goûts. Si c'est pas les vôtres, ce que je comprends très bien, je vous la mets pas en vidéo. Donc vous me direz si vous la voulez en vidéo. La vidéo en revanche que j'ai filmée, alors j'en ai fait d'autres en mix média, hein, j'ai fait un tag, ça donne ça. Alors là il y a de l'embossage, pas terrible mon embossage, toujours pareil avec mes textes, mais j'avoue que je l'aime bien. Donc pareil, vous avez de la pâte à texturer ici, vous voyez le reflet. Enfin le relief plutôt. Donc je pense que je vais investir dans la pâte Stamperia, la volume paste, qui a priori marche très bien. Alors le drop, il va aller se replacer là où il devait être au départ. Enfin, je vais mettre de la colle parce que évidemment ça pour bien coller. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait un effet de tag, toujours en m'inspirant de ce que faisait Vicky, parce que en mix média, vu que je suis complètement novice, j'ai pas trop d'idées, j'ai pas vraiment d'imagination. Je vous montrais aussi que j'avais réalisé une superposition de dice cut de la collection et de dice cut en papier cette fois, donc pas des éphéméras ou quoi. Donc j'étais venue découper plein d'étiquettes, de fleurs, de différents papiers. Là, bon, j'avais tamponné un peu, j'avais mis un peu de taches de blanc, alors on le voit pas trop, mais il y en a quelques-unes que vous pouvez voir dans le bas à base d'acrylique, rajouter des die, bref, je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais bon, voilà, je me suis testée à plusieurs choses que j'avais vues à partir de cette collection. Et en revanche,
La vidéo qui va précéder celle-ci, ça va être de vous montrer comment on réalise les cahiers. Donc logiquement, je vous avais dit que j'allais en faire 3. Donc j'ai fait 3 cahiers. Alors ils ne sont pas tous complètement finis de décorer pour la simple et bonne raison que je ne sais pas encore combien il va me rester de papier. Donc voilà, donc je suis venue en confectionner 3 totalement différents. Voilà le deuxième. Celui-là est un petit peu moins large. Je vous expliquerai pourquoi. Et voilà le dernier. Alors ça aussi, typique mix média avec de la pâte à texturer, du tamponnage, des éphéméras, un effet de relief. Bref, voilà. Et ça donne ceci. Celui-là, pareil. Alors là, pas avec des dice cut, pas avec les éphéméras, mais avec le papier cette fois, où je suis venue, donc pareil avec de la pâte à texturer, vous en retrouvez ici, vous en retrouvez dans le bas, vous retrouvez des tamponnages, un effet déchiré. Là, il n'y a pas de papier de riz, hein, j'étais pas encore partie pour le papier de riz. Des drops réalisés avec le nouveau Jewel Drops, le bleu ciel. Alors, vous dire lequel c'est, j'en sais rien. Pas de numéro, il n'y a rien. Bon, bref. Donc, avec quelques petits drops et des taches blanches un peu partout à l'acrylique. Et lui, par contre, est complètement fini de décorer. Donc, à l'intérieur, j'ai simplement rajouté en base ici un papier de la collection. Je verrai si après je remets quelque chose dessus. Là, vous avez toutes les pages du cahier. Je vous rappelle qu'il y a en tout 16 feuilles ou 32 pages. Donc, il y a quand même de quoi écrire, hein. Ça, on l'a réalisé ensemble. À l'arrière du cahier, alors là, un effet papier déchiré. Ça, c'est un ruban, un tampon et des taches blanches. Et à l'arrière du cahier, tout simplement, un papier de la collection. Donc, des cahiers comme ça, donc la vidéo que je vous ai montrée précédemment qui vous explique comment faire ce cahier en entier, avec du papier ici, je vous rappelle que c'est du papier 80 mg, donc c'est très facile de les tourner et on peut vraiment écrire. Il faut en faire 3. Alors, soit vous faites les 3 mêmes, c'est-à-dire à base de papier que vous avez décidé de mettre à l'intérieur. Moi, je vous avais montré celui-là et en verso, j'étais venue mettre sur ma feuille en verso simplement des lignes, un papier ligné. Sur le petit, ce n'est pas le même à l'intérieur, c'est un papier qui est un peu plus vieilli, un peu plus vintage, qui est ancré. Alors j'utilise pour cela la Stormy Sky pour ancrer légèrement en bleu. Vous voyez que lui à l'intérieur, par contre, pour le moment, je n'ai pas mis de papier, j'attends. Donc pareil, toujours 32 pages. Cette fois, il n'y a pas que du papier ligné, donc c'est plus un cahier ligné ou à dessiner ou à gribouiller ou voilà. Donc lui, il n'est pas du tout décoré avant-arrière. Et par contre, il a ceci sur le dessus. Donc là encore, c'est un effet de superposition. Et en fait, quand on ouvre la petite ficelle, et ça se déplie des deux côtés. Donc on peut encore venir y rajouter un petit mot. Bref, ce que l'on veut. Je vais refermer mon nœud parce que sinon ça va se balader un peu partout. Puis comme vous savez, les nœuds, c'est ma spécialité. Hop. Voilà. Et donc le troisième, c'est alors un mixte de papier qui est le même que le premier pour ce qui est de l'intérieur des pages. Mais à l'extérieur, j'ai pris dans la même collection d'ailleurs, le même vendeur, un papier qui est avec un bleu plus soutenu et qui a beaucoup plus de fleurs ou d'effets comme ceci. Il y en a un autre qui est pas mal. Voilà, où là on peut venir mettre une photo ou autre chose. Là pareil, une superposition. Là je me suis rendu compte qu'il était à l'envers, mais c'est pas grave, personne ne le voit. Voilà, où il y a plus de cadres, de choses comme ça. Vous mettez les papiers à l'intérieur de vos cahiers, vous pouvez très bien mettre que du papier blanc et libre après à la personne d'écrire ou de dessiner, libre à vous. Mais on a 3 cahiers. Donc ce qui veut dire qu'on va avoir 3 pages. Et je crois que dans la vidéo où je vous montre les cahiers, je vous dis je vais faire 3 parties différentes sur l'album, où sur chaque partie il y aura un cahier, et à l'arrière il y aura peut-être autre chose, ou je sais pas. Bon, bref, après plusieurs heures de réflexion, j'ai donc effectivement décidé de faire 3 pages en soufflet, d'accord, puisque ça va rentrer dans un accordéon, de façon à pouvoir
tourner la page complètement à plat. Il y aura beaucoup d'espace entre deux pages parce que ce que je veux, c'est que vraiment la personne puisse ouvrir complètement ou le sortir ou le laisser dedans, mais qu'elle puisse complètement, mes 3 pages se reposent à plat. Donc on va construire les pages ensemble. J'en ai fait une pour vous la montrer. Le principe pour moi d'un journal intime, je vous le disais dans tous les mots que j'avais notés dans mes notes de contrôle, c'est qu'il y a un côté caché, secret. Donc rien ne va se voir de premier abord. On ne va pas savoir ce qu'il y a dedans. Et si on veut savoir, il va falloir ouvrir. Ce qui veut dire qu'il va falloir chercher. Je ne nomme personne. Personne n'a cherché dans les journaux intimes. Ça ne se fait pas. Donc en fait, chaque page, si mon aimant veut bien s'ouvrir, aura à l'avant une partie cachée, aimantée, avec une pochette, vous voyez, avec un 5 mm de gousset d'aisance. Idem pour le rabat du haut. Et dans chaque pochette, alors bien sûr, tout va être décoré, hein, ça c'est que les bases. Et à l'intérieur de chaque pochette, eh bien, vient se glisser notre journal. Ce qui fait que quand une personne peut ouvrir l'album, bien que j'ai prévu des cadenas de Jim Holtz que j'ai trouvé, je trouvais super sympa. Je ne sais pas encore comment je vais les mettre, hein, ça ne me demandait pas, j'ai pas encore réfléchi, je les ai vus, j'ai dit ah non, je prends. Après comment les mettre, ça c'est autre chose. Donc ça va être un album fermé, d'après ce que j'imagine, en U avec une patte qui va revenir par-dessus. Pour le moment, ça cogite encore. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'il y aura un accordéon sur la tranche et que mes pages viendront se faire comme ça. Donc, à l'avant, le cahier. À l'arrière, autre chose, une interaction. J'en ai choisi 3. Je veux pas trop de pop-up. C'est pas un album photo. Il faut que ça reste dans le cadre d'un journal intime. Je vous expliquerai au fur et à mesure ce que j'ai prévu. Parce que ça peut encore changer. Donc, on va construire cette page-là. Et il faudra le faire 3 fois. Moi, j'en ai déjà fait une, mais j'ai fait quelques erreurs que je ne vais pas renouveler. J'ai reçu mon papier terracotta de Florilège Design. Donc, vous voyez bien qu'il a 2 couleurs bien marquées. Au passage, je vous montre que vraiment, qu'on prenne n'importe lequel des papiers, je trouve que ça se marie parfaitement. Je trouve que vraiment l'ensemble tranche et vous voyez si j'ouvre ma page, sachant qu'il va y avoir du papier déco dessus, hein, que ça va pas, on va pas avoir que du terracotta et bon, là c'est pareil, il va y avoir du papier, c'est pas ce papier là qui va rester, mais je trouve que à chaque fois, même si on regarde à 3 mm, le mariage des deux se fait parfaitement. Donc je prends mon papier qui fait 30,5 par 30,5. Je vais couper 2 fois 15 cm, parce que c'est la largeur de ma page. Je ne veux pas faire un gros journal. Je veux faire quelque chose d'assez léger, quelque chose qu'on peut même embarquer dans son sac à main, vous voyez. Donc je coupe 2 fois 15. J'ai mes 2 fois 15, sur un des 15, je vais couper sur 21 de hauteur. C'est donc la hauteur de ma page, hein, vous l'aurez deviné. Donc 15 sur 21 pour l'un et 15 sur 23 sur l'autre, puisque pour créer ma page soufflet, je vais créer de chaque côté de mes 23, je mets mes 23 sur mon massicot et je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté des 23. Donc une première fois ici et une première fois dans l'autre sens. Voilà. Je marque bien mes plis. Alors, faites attention avec ce papier, il a 2 couleurs. Donc, il va falloir que j'ai les 2 couleurs, les mêmes de chaque côté. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne va pas falloir couper, pas falloir coller, genre comme ça. Là, vous vous retrouvez avec un papier clair, un papier foncé. Bon, remarquez, vous pouvez aussi le faire, hein, c'est comme vous voulez. Moi, en l'occurrence, je veux avoir du terracotta de chaque côté. Donc, mes bandes de collage de 1 cm vont venir s'accrocher sur mon papier qui faisait 21. Comme ceci. Ce qui fait que le clair se retrouve à l'intérieur de ma pochette et je ne le vois pas. Avant de faire ça,
je vais ancrer mes bords parce que mes bords sont très blancs et ça ne me va pas. Donc j'utilise, je vous ai dit, le Stormy Sky. On voit rien. Voilà, Stormy Sky. Et avant de faire quoi que ce soit, j'ancre très légèrement tous les angles de mon papier, enfin tous les bords, toutes les tranches, j'enlève le blanc. Ça se voit à peine, mais ça fait toute la différence par rapport à du blanc. En tout cas. Voilà, je ne veux pas avoir de blanc. Hein. Encore une fois, c'est mon choix. Et je trouve qu'un... Alors, vous ne voyez pas à la caméra, hein, mais sur le terracotta, très légère à peine. On devine à peine le bleu du Stormy Sky sur les côtés. Mais pourtant, on le devine. Et à l'œil, ça fait super joli. Pour moi. Et vu mes égarements de la dernière fois, autant vous dire que quand je trouve quelque chose de joli pour moi, j'y touche plus. Voilà, j'ai ancré. Je vais mettre du double face sur mes bandes de collage. Donc, vous l'aurez compris, c'est les pages pochettes à la chasse-crape, à la Hanso, qui marche super bien. Je ne sais pas pourquoi on s'en priverait. Parce que au départ, j'étais partie pour refaire des pages comme mon magnifique album que j'ai terminé d'ailleurs quand même, hein, de Dominique, qui a une façon de faire ses pages pochettes qui est pas piquer des gaufres, néanmoins qui sont super jolies, mais qui sont quand même beaucoup plus complexes. Moi, je vais au plus simple. En revanche, ce que Dominique m'a appris, et ça c'est très très bien, quand on biseaute nos angles, moi j'avais tendance à y aller carrément. Non, il faut biseauter très légèrement. C'est-à-dire que de l'autre côté, vous voyez ici, à l'autre angle, il ne faut pas plus de 3 mm. Je fais un très léger biseau. Parce qu'elle explique, et elle a tout à fait raison, que plus on biseaute franco, en angle droit, moins il y a de collage sur la pâte. Et ça, c'est pas bon. Moins la page s'accroche. Donc finalement, maintenant, j'ai appris à biseauter très légèrement. 3 mm maxi. Ça, c'est un bon apprentissage. Voilà. Et je vais donc m'appuyer sur la page du dessous. Donc moi j'ai mis couleur claire puisque je fais clair sur clair comme en couture. Hein. Endroit contre endroit, envers contre envers, enfin bref. Pour celles qui connaissent, ça parlera. Je décolle un petit bout de double face, je viens bien m'appliquer à l'angle de mon papier, je m'aligne tout du long jusqu'à l'angle de l'autre côté. Je tiens le papier, je vérifie que tout est bien aligné et là je peux retirer mon double face. Je fais pareil dans le bas. Je vérifie que je suis bien aligné. J'enlève un petit bout. Je m'aligne bien dans l'angle en bas. J'appuie sur mon papier pour être bien droite. Je vais jusqu'à l'autre côté. Yep. Et voilà. Ma page pochette est créée. Alors, je ne sais pas comment vous le montrer avec la lumière, mais en fait, ça fait un effet légèrement bleuté ici, et pas blanc. Alors, vous, évidemment, vous le voyez blanc, mais en fait, non, c'est bleuté. Et franchement, c'est même en dessous, au niveau du collage, c'est vraiment sympa. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la pochette. La pochette, parce qu'elle, elle est pas si simple que ça. Donc, je prends dans une chute qu'il me reste. Ça doit être une chute de la page précédente, d'ailleurs, je pense. Alors, je vais découper sur 18 cm 7,5. Donc, 7,5 sur 18 cm.
Je laisse les 18 sur mon réglet. Je vais décaler d'1 centimètre. C'est une pochette, donc il va falloir que je fasse des plis sur 3 côtés. Donc sur les 18, en premier, je vais faire un pli à 1 cm. Puis je redécale d'1 demi-centimètre. Donc je vais à 1,5 à droite de ma ligne de pli. Et j'ai fait mon premier côté. Je me replace sur les 7,5 et je fais pareil. Je vais d'abord faire un pli à 1 cm. Puis à 0,5 de plus. Donc je vais me placer à 1,5. Ça va être le fameux gousset de ma pochette. Je retourne une dernière fois, je me replace sur les 23, mais cette fois mes plis sont là. Je vais donc en faire sur l'autre côté. Et pareil, je me mets à 1 cm, puis à 0,5 plus loin, donc 1,5 à droite de ma ligne de pli ou ligne de coupe, comme vous voulez, et je fais un pli. J'obtiens donc ceci. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les carrés qui sont formés par tous les plis. Donc j'ai un petit carré là et j'ai un petit carré là. Je les coupe à angle droit. Tac. Et je vais venir biseauter, mais que les pattes de collage de 1 cm ici et là, à l'opposé. Et évidemment sur 3 mm maxi. En voilà une. Et en voilà deux. Je forme tous mes plis. Donc là, j'y vais. C'est du papier Florilège Design. Attention, il est assez épais. Donc, pas hésiter à bien marquer vos plis. Surtout, en plus, sur une pochette. Hein. Et de la même façon que j'ai fait pour ça, je vais ancrer partout ma pochette. Même à supposer les endroits où on devrait ne pas voir le papier. Mais par acquis de conscience, je le fais partout. Alors, j'en mets pas non plus des tonnes. Hein. Je fais juste de façon à ce qu'on... Même alors que là, par exemple, ça va être en dessous, on ne le verra pas. Mais c'est pas grave, je le fais partout pour être sûr qu'il y en aura là où il faut. Hop. Voilà. Alors maintenant, il va falloir que cette pochette qui va donc se mettre comme ceci, donc l'angle, vous voyez ici, doit être bien droit. Alors, soit dans un sens, soit dans l'autre. Moi, j'aime bien que ce soit cette patte-là qui passe par-dessus. Idem ici. Et elle va se coller en bas de page. Alors, si on colle direct comme ça, on va avoir des problèmes. On va devoir rentrer le couteau à l'intérieur. Donc, moi, finalement... Alors, je vais faire le contraire de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ma patte, finalement, va rentrer comme ça. La grande patte, elle va passer par-dessus. Celle-là va venir se coller dessus. Ce qui n'est pas la bonne idée. Je suis en train de me dire que c'est pas la bonne idée. Non, ça revient au même. J'ai essayé sur la page précédente de mettre du double face partout, comme ça, et puis de venir, boum, la coller comme ça. Et je me suis vite rendu compte que bah, c'était pas génial, parce qu'il a fallu qu'avec mon couteau, je rentre à l'intérieur et que j'aille bien reformer mes angles. Je suis pas sûre que ça soit la meilleure idée. Je me demande si la bonne idée, c'est pas déjà de coller la patte du bas. Voilà, juste au pli. Vérifier qu'on est bien aligné, bien sûr. Une fois qu'on a collé celle du bas, on vient rabattre celle-là et la coller
directement sur le papier. Est-ce que c'est la bonne solution? Ou est-ce qu'il vaut mieux coller d'abord la pochette et la recoller ensuite sur la page? J'avoue que je ne sais pas. Donc je vais essayer l'autre solution. C'est-à-dire coller d'abord ma pâte du bas. C'est pour ça que vous voyez, je n'ai pas biseauté mes pâtes. Alors celle-là, on pourrait la biseauter. D'ailleurs, on va la biseauter. Mais quand on va la biseauter, du coup, celle-là va moins bien s'accrocher parce qu'elle aura moins de place pour s'accrocher. Donc, that's plus compliqué. Ou alors, il faut vraiment biseauter pile en angle droit. Et alors ça, pas trop sûr d'y arriver, moi, perso. Pile l'angle droit. Il faudrait vraiment biseauter pile poil en angle droit et très très droite. Je réfléchis en même temps. On va biseauter uniquement la petite, pas la grande pour le moment. Moi, je mets et la biseauter, mais alors vraiment très légèrement. Celle-là et celle-là. J'ai biseauté très légèrement. Tout de suite, je remets de l'encre. J'y pense. Ce qui fait que là, elle va passer en dessous. On va beaucoup moins la voir. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on va rester là-dessus. Donc, sur la grande pâte de collage, moi, je vais mettre du double face. Vous pouvez mettre de la colle. Hein. Ce sera peut-être même plus simple, mais bon. Hop. Et je vais mettre aussi du double face sur mes pattes de côté, mais je mettrai dans un deuxième temps. Enfin, je l'enlèverai dans un deuxième temps. Couper le double face qui dépasse de mes pattes. Tac. 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 Et tac. Là, on risque de voir le double face dépasser. Et ça ne me plaît pas parce que ça va créer du scotch. Voilà. Et je vais venir, dans un premier temps, coller ma pâte du bas. Vous voyez qu'elle, je ne l'ai pas biseautée. Mais elle est bleutée. Il y a de l'encre dessus, je vérifie quand même. Donc en fait, ça va se confondre avec le bleu que j'ai ancré, que j'ai mis sur mon papier ici. Donc pour ça, j'aplatis mon gousset de 5 mm. J'enlève un tout petit bout de mon double face. Je viens parfaitement me placer en bas et à l'angle de ma page. J'aligne jusqu'au bout. Non, il a bougé, j'y crois pas. Voilà. Voilà. Et donc là, mon gousset, vous voyez, il est parfaitement, quand il se met à la verticale, il est parfaitement en prolongement de mon papier. Comme je sais que je vais glisser un cahier à l'intérieur, je ne veux pas que le cahier bute contre cette partie-là, ici. Donc, je vais y mettre du scotch. Aïe, et je glisse. J'en mets pas partout, mais je mets une partie. Il m'a lâché des doigts. Voilà. Ça va permettre à mon cahier, quand je vais le glisser, il va glisser avec le scotch. Sinon, il allait buter contre cette partie. C'était pas génial. Donc maintenant, il va falloir qu'on replie notre super pochette et qu'on aille placer nos angles. Et c'est toute la difficulté de cette pochette pour que mon angle ici, vous voyez, soit parfaitement fermé. Comme ceci. Alors là, j'enlève le double face. Je viens d'abord plaquer mon angle parfaitement contre mon rabat du bas. Et ensuite, je place mon papier. Et là, je prends mon couteau. Je passe mon couteau à l'intérieur pour
tout de suite que ma pâte de collage accroche au papier jusqu'au bout, jusqu'à l'angle. Et ça, c'est propre. Dans la lumière, voilà, là. Vous voyez, ça, c'est nickel. C'est parfaitement propre. Le bleu qu'on a mis, cet ancrage très léger, fait que ça ne jure pas. Alors, vous le voyez blanc, je sais bien, mais je vous promets que c'est bleu. Bon, vous allez me croire sur parole, et puis voilà. Et j'hésite pas à rentrer mon couteau. J'ai fait un côté, je suis contente. Maintenant, je vais attaquer l'autre côté. Alors là, pour attraper le double face, c'est un peu plus compliqué. Surtout quand on a fait du bricolage et qu'on n'a plus d'ongles. Alors, tac, 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 voilà. Pareil, je plaque vraiment, vous voyez, comme je plaque mon angle ici. D'où le fait de le mettre bleu. Hein. Et après, je viens coller mon papier pour que ça forme ma pochette. Et là, c'est nickel. Tout de suite, je place bien sûr mon couteau pour que ça adhère vraiment. Et ce qui fait que je n'ai pas d'espace au niveau de mes angles ici. Vous voyez, j'ai pas d'espace. C'est juste le bleu qu'on voit qui ressort. Bon, alors, il y a un schmoll blanc là qui se balade à l'angle. Je vais l'enlever. Voilà, je vais mettre un peu de bleu. Parce que forcément, quand on manipule le papier, bah, un peu de blanc qui réapparaît. Donc, je remets un peu de bleu. Ça fait un peu bleu vieilli. Franchement, c'est top. Donc, et vous voyez que si je prends même le cahier le plus épais, puisque j'ai mis un truc dessus, le fait d'avoir mis du scotch, et ben mon cahier, il glisse parfaitement dans ma pochette. Elle est pas belle la vie. Nous reste à mettre le rabat qui vient par-dessus. Pour cela, alors là, j'ai plus que des toutes petites chutes. Donc, je viens prendre un Other papier et je vais couper 15 cm. J'enlève la petite bande du bas. Comme sont toutes les mêmes, je vais vous dire que je vais en avoir un régiment. Donc 15 cm et très précisément la hauteur, dont je ne me souviens déjà plus, sur 18-19. Là, ça fait 17,5. 17,5 plus 5, ça fait 18-19. Donc 15 cm sur 19. Oui, j'ai eu un gros moment d'absence. C'était bien ça. On garde les 19 sur le réglet et on va décaler de 1 cm. Et on fait un pli. Et on redécale de 5 mm. Donc on va à 1,5 à droite de la ligne de coupe ou de pli pour créer notre gousset d'aisance de 5 mm. Voilà. On marque bien les plis. Plof, plof. On n'oublie pas d'ancrer partout, même ce qui ne va pas se voir. On s'en fout. On ancre. Vous pouvez ne pas ancrer ou ancrer avec un... ce qui peut être sympa aussi, c'est d'ancrer avec une encre plus marron foncé, comme le coffee. Je crois que ça s'appelle comme ça. Oui. Bon, enfin, un marron assez foncé. Ça peut faire aussi un effet assez sympa. Bon, je suis partie dans le bleu. Bon, parce que je fais tout avec du bleu, mais vous pouvez le faire aussi avec un marron foncé. Je vais donc mettre du double face sur ma bande de collage de 1 cm. Hop. Hop. Voilà. Ah non. J'allais dire, elle a encore disparu. La gueuse. Mais non. Je biseaute très légèrement. Parce que maintenant j'ai appris. Donc j'ai le réflexe de me dire non, 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 non. Tu coupes pas à la one again. Tu coupes 3 mm de l'autre côté. Voilà.
de nouveau, je viens de couper, donc j'ancre les trucs que j'ai coupés. Et je viens le coller au-dessus, en haut de ma première page, avec la ligne de pli parfaitement alignée avec le haut de ma page. Bon, jusque-là, hein, vous allez dire c'est hyper simple. Mais justement, ça doit être simple. On ne crée pas un album, on crée un album, un journal intime. Donc le but n'est pas de faire des trucs dans tous les sens. Hein. La personne, elle doit... peu importe la personne, mais c'est pas fait pour mettre 15 000 photos, même si on va quand même faire des emplacements photos. Ça doit être avant tout un journal intime. Et donc moi, dans ma grande largesse, j'ai décidé de découper les angles. Ce qui est absolument pas obligatoire. Voilà, alors bien sûr, à l'intérieur, on voit cette bande de collage, mais comme tout va être recouvert de papier, de déco, de ruban, de je sais pas quoi, ou juste de papier, ou bref, on ne le verra plus. Et je n'ai plus qu'à placer mon aimant. Parce que si je l'oublie, bah, après, pour fermer ma page, je suis pas bien. Donc, je vais placer mon aimant sur ma pochette. Que je regarde où j'ai mis l'autre. Alors, ils sont tellement... Là, j'arrive pas à décoller l'aimant. Voilà. On va mettre tout de suite du double face dessus. Donc, je le place au milieu de ma pochette à vue de nez. Et je laisse à peu près en haut 1 cm, je dirais. Hop. Je viens placer raté. Un aimant dessus avec l'opercule. Je mets tout de suite un journal à l'intérieur pour créer l'épaisseur. Vous voyez, grâce au scotch, le journal rentre tout de suite. Donc quand on va ouvrir la pochette, c'est le journal qu'on va voir. J'enlève mon petit opercule. Je place ma page de façon à avoir mon gousset ici bien droit, bien aligné à gauche, bien aligné à droite. J'appuie sur l'aimant et là, hop, ça décolle. Alors pour plus de sûreté, parce que je viens de voir que l'autre côté, ça, au bout d'un moment, je mets quand même un peu de double face dessus, juste pour éviter que mon aimant se décolle de ma page. Parce que vous voyez là, quand je l'ai ouvert, il a eu tendance à vouloir aller voir ailleurs si c'était plus sympa. Donc au moins là, je peux fermer, rouvrir, je risque pas de décoller quoi que ce soit le temps que je prépare mes pages. Voilà, vous allez faire ça 3 fois. Et avec ma technique de poser d'abord le bas, vous voyez que ça fait, je sais pas là, vous le voyez pas parce que j'ai dû arracher, remettre de la colle. Mais vous voyez, entre les deux, ça fait quand même, celui-là, on voit bien que au niveau de l'angle ici, c'est pas terrible. C'est pas très propre comme travail. Par rapport à là où c'est nickel. Donc faites cette technique. J'aurais dû y penser avant. Je suis à 2 doigts de recommencer ma page. Mais bon, au prix du papier, ça serait du papier action, je m'en fous. Mais là, il va falloir que j'aille remettre de la colle. Bref, on le fait 3 fois. Vous aurez vos 3 cahiers. On aura dans la prochaine vidéo, on va décorer. Non, avant de décorer, parce que la décoration de ce côté-là, je verrai après. On va créer les interactions à l'arrière de nos pages. Et sur la première, ça va être un grand rabat et une cascade interactive, je crois. Oui, et une cascade. Donc là, il y aura une cascade interactive et il y a un grand rabat qui vient venir cacher la cascade, puisqu'encore une fois, rien ne sera visible. Je vous dis à plus. Ciao, ciao. N'oubliez pas, hein, 3 fois et 3 cahiers. Salut.